Bienvenue sur Gourmandise TV, lundi 7 avril 2025, tout premier numéro de Gourmandise TV Magazine. Je vous propose sans plus tarder de découvrir le sommaire. Et pour ce premier numéro de Gourmandise TV Magazine, nous allons partir dans le sud de la France. Vous verrez un superbe livre de recettes, 35 exactement. C'est la cuisine du pays niçois par Marie Chiocca. On va explorer tout ça, vous verrez, c'est très gourmand. Coup de cœur dans les Yvelines avec les confitures Bon et Rebond. Le fruit, rien que le fruit, et c'est bon. L'agenda gastronomique nous emmènera à Paris, mais aussi dans l'est de la France, à Strasbourg. Cette saison, 5 fruits et légumes que vous pourrez consommer en avril, sans problème. Les archives recettes de Gourmandise TV nous proposeront aujourd'hui une délicieuse tarte aux fraises 100% fruits. Vous aurez toutes les actualités de la chaîne de toutes les gourmandises, et puis les recettes de cette semaine. Oui, merci beaucoup. Voilà donc pour le sommaire, on vient de m'apprendre que nous venons de perdre d'ores et déjà 50 abonnés. Alors pour commencer ce tout premier numéro de Gourmandise TV Magazine, un petit peu de lecture. Et je vais vous inviter à partir dans le sud avec moi, 35 recettes écrites par Marie Chiocca, c'est la cuisine du pays niçois, et vraiment c'est un régal. C'est un coup de cœur, je dois vous le dire. 35 recettes terre et mer qui sentent bon le sud de la France. Plus qu'un simple livre de cuisine, cet ouvrage est une immersion dans un art de vivre, un hommage aux producteurs et aux traditions du pays niçois. Recettes authentiques, anecdotes locales et astuces précieuses font de ce livre un indispensable pour tous les amoureux de cuisine méditerranéenne, je vous le conseille bien évidemment. Alors parmi les recettes que j'ai repérées pour vous, la fameuse salade niçoise, la vraie. Alors y a-t-il ou pas des pommes de terre? Ça vous verrez tout ça dans la cuisine du pays niçois de Marie Chiocca. La vraie ratatouille niçoise aussi, ça c'est un délice à condition que tous les légumes aient la même taille, vrai ou faux, à découvrir. La pie saladière, délicieuse tarte avec des oignons, des anchois. Pour l'apéritif, en entrée avec une salade, c'est un véritable ravage. Enfin, les fameux petits farcis du pays niçois. Que serait-on sans ces petits farcis qui ont fait la renommée, entre autres, de la cuisine niçoise? C'est là aussi un véritable délice. Je vous avais prévenu, c'est vraiment très gourmand. Je vous le recommande, ça vous fera une petite lecture de plage pour cet été. Et ce sont donc la cuisine du pays niçois par Marie Chiocca. C'est paru depuis le 21 mars, donc c'est arrivé avec le printemps. Et c'est un joli livre de très très belles recettes extrêmement gourmandes, paru aux éditions Sud-Ouest. Merci en tous les cas de suivre ce premier numéro de Gourmandise TV Magazine. On va tout de suite s'intéresser à la gourmandise. Et quelle gourmandise! Ça nous rappelle tous un petit peu l'enfance et la confiture. Et pas n'importe quelle confiture. Alors je dois vous le dire, je suis assez expert entre guillemets pour avoir été artisan confiturier pendant 4-5 ans, 5 ans. C'était dans une autre vie. Et bien là, en arrivant dans ma nouvelle région d'adoption, dans les Yvelines, j'ai découvert les confitures Bon et Rebond. Et je dois vous le dire, j'ai fait un bond tellement c'est bon. Alors ce sont des confitures traditionnelles, artisanales, et pas que, puisqu'il y a aussi une vocation sociale à la fabrication de ces confitures. Et Bon et Rebond, c'est le fruit que le fruit. Sachez qu'il y a eu tout de même plus de 125 000 pots de confiture artisanale qui sont sortis des ateliers de fabrication à Rambouillet, dans les Yvelines. L'objectif de Bon et Rebond est de favoriser une économie sociale solidaire et circulaire qui bénéficie à tous et bien sûr à l'environnement. Alors ces confitures, vous pourrez les retrouver à Rambouillet, ses alentours, dans 55 points de vente, tels que des épiceries fines par exemple. Il n'y a pas de livraison pour le moment, mais vous pouvez commander en ligne sur le site internet de l'association bonetrebond.fr. Il faudra venir ensuite retirer vos commandes à l'atelier, donc à Rambouillet. Pardon. Écoutez, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai qu'elles sont absolument irrésistibles. Alors je précise que ça n'est pas de la publicité. J'ai acheté moi-même les pots de confiture, et là, c'est cette fameuse confiture de framboise que vous avez pu voir dans les images juste auparavant. Elles sont absolument délicieuses.
Je vous les recommande vraiment chaudement et vivement. La suite de Gourmandise TV Magazine, j'espère que tout va bien, que vous appréciez ce premier numéro. Voici 5 fruits, 5 légumes que je vous conseille d'acheter pour ce mois d'avril, parce que la saison arrive, et puis ils sont absolument délicieux. On va commencer par les légumes si vous le voulez bien. L'asperge, c'est la vedette, bien sûr, du printemps. D'ailleurs, vous trouverez de nombreuses recettes sur Gourmandise TV à propos des asperges. La toute dernière à voir, ce sont les asperges à la flamande. Délicieux. Le poireau nouveau arrive aussi avec le printemps. L'oignon nouveau pour faire des petites salades, ça c'est absolument formidable. Le navet nouveau, avec un petit peu de beurre dans la poêle comme ça, des petites pommes de terre nouvelles lorsqu'elles vont arriver, des petites carottes. C'est vraiment un véritable ravage. Et puis c'est la fin des endives, chers amis. Et oui, alors on en profite, même si c'est vrai, on en a peut-être un petit peu marre, mais petite salade d'endives ou des endives braisées, c'est toujours délicieux. Pour les fruits, évidemment la vedette, c'est la gariguette, la fraise gariguette qui arrive avec les beaux jours et le printemps. Et là, on en a sur tous les marchés, on voit rouge un petit peu partout. La cerise, non, c'est un petit peu plus tard, on va attendre le mois de mai quand même, soyons raisonnables. Et tout ça français, bien sûr, mesdames, messieurs, privilégiez les fruits et légumes français, ce sont bien les meilleurs. La banane, française aussi, bien sûr, eh bien, elle est toujours sur les étals, elle est toujours de saison. La rhubarbe, exceptionnelle, la rhubarbe en tarte, en confiture. Vous avez là aussi des recettes sur Gourmandise TV. Le kiwi pour prendre une pleine cure de vitamines pour bien démarrer le printemps. Donc vous le voyez, 5 fruits, 5 légumes, de quoi vraiment se régaler, avec aussi des recettes présentes sur Gourmandise TV, il y en a plus de 600. L'agenda des événements sur Gourmandise TV. Si vous voulez vous aussi faire connaître votre événement et qu'on en parle, qu'on le sélectionne dans Gourmandise TV Magazine, eh bien je vous invite à suivre le lien qui est en premier commentaire. Vous allez direction le site de Gourmandise TV, canal-gourmandise.fr, et vous trouverez notre adresse email pour vous nous envoyer vos photos, dossiers de presse, et puis la date évidemment de votre événement culinaire. On parle cuisine, on parle bonne bouffe. Et là on va partir pour les 2 dates que je vous propose, à Paris avec le festival Taste of Paris qui revient au Grand Palais cette année 2025, et puis on ira faire un petit tour à Strasbourg. Direction Paris et le festival Taste of Paris 2025 pour démarrer cet agenda sur Gourmandise TV Magazine. Après un passage au Grand Palais éphémère, le fameux festival des food lovers, des gourmands, sera de retour au Grand Palais à 2 pas des Champs-Élysées du 8 au 11 mai 2025. Plus d'informations et réservations pour vous aussi vous rendre à Taste of Paris 2025 sur le site internet testfestival.com. Magnifique festival, dans le Grand Palais en plus, ça ne gâche rien. À Strasbourg, dans l'est de la France, cette fois-ci, vous allez pouvoir découvrir le 22e salon gastronomique Mer et Vigne, c'est le salon des saveurs, qui est donc à Strasbourg et qui va se tenir du 25 au 28 avril 2025. C'est au Zénith de Strasbourg. Alors vous allez pouvoir, chers amis, vous régaler et vous préparer à vivre 4 jours inoubliables, dédiés à la gastronomie et aux échanges culinaires, avec vraiment des passionnés. Vous serez entre gourmands, vous verrez, c'est absolument génial. Plus de 100 exposants qui seront aussi à rencontrer donc au Zénith de Strasbourg. Outre les délices locaux, vous pourrez découvrir des spécialités grecques, italiennes, malgaches, espagnoles, délicieuses la cuisine espagnole, et puis portugaise aussi, cette cuisine très très bonne. Chaque stand qui vous offrira une fenêtre sur le monde de saveurs diverses et authentiques. Plus d'informations sur ce salon Festival des saveurs au 22e salon gastronomique Mer et Vigne à Strasbourg. C'est en avril, du 25 au 28 avril, et plus d'informations sur le site internet meretvigne.fr. On poursuit maintenant ce premier numéro de Gourmandise TV Magazine avec une recette. Les archives de Gourmandise TV vont nous transporter il y a 10 ans, on est en mars 2015, et déjà la mère Mitraille nous proposait ses recettes à l'ancienne, très simples, sans chichi. Alors dans un instant, restez bien avec nous, parce que juste après les images que vous allez voir de la recette de la
tarte aux fraises 100% fruits, sans crème, de la mère Mitraille. Il y aura les actualités de Gourmandise TV. Quoi de neuf dans les prochaines semaines? Allez, vous allez tout savoir après avoir regardé tout de suite donc cette recette archive d'il y a 10 ans, la tarte aux fraises 100% fruits. Alors, première opération réalisée, nous allons faire donc cuire notre pâte feuilletée. Alors, je vous le rappelle, vous l'avez étalée dans votre moule, légèrement piquée comme ceci à la fourchette. Nous allons recouvrir notre pâte d'un papier sulfurisé car nous allons en effet la cuire à blanc. Alors, vous étalez bien votre papier sulfurisé dans le moule. Et puis, vous allez y ajouter des petites lentilles, des haricots secs que vous allez correctement répartir. Ça va faire du poids sur le papier. Et ça va éviter pendant la cuisson que la pâte ne remonte. Nous allons enfourner donc cette pâte pendant une quarantaine de minutes dans votre four à 180 degrés, thermostat 6. C'est parti. Ensuite, je vais profiter que mon four est en marche, est en route, à 180 degrés, c'est la température idéale pour mettre mes petites amandes effilées sur une plaque et bien sûr sur un papier sulfurisé. Et puis je vais les mettre à torréfier, à griller pendant quelques minutes pour qu'elles soient légèrement dorées. Alors, s'agissant des fraises maintenant, je vous conseille de ne pas les laver à grande eau. Juste les rincer sous l'eau, bien sûr, si vous le souhaitez. Et surtout, vous n'enlevez pas la queue avant de les laver. Sinon, le fruit se gorgerait d'eau et ça ne lui donnerait plus le goût qu'on lui connaît, bien sûr. Pendant la cuisson de la pâte, vous versez la confiture dans la casserole. Et vous allez ajouter à cette confiture environ 3-4 cuillères à soupe d'eau que vous allez bien remuer. Tout à l'heure, nous ferons chauffer cette eau et cette confiture. Ça va faire un petit sirop de confiture qui viendra napper notre tarte aux fraises. Oui, je sais, c'est très gourmand, mais c'est comme ça que faisaient nos grands-mères. Préparons nos fraises à présent. Alors, je les ai rincées, comme je vous ai indiqué. Puis, je vais simplement, à l'aide d'un petit couteau, les équeuter comme ceci. Vous voyez, en coupant la base. Voilà. Alors, pour les plus grosses, ensuite... Eh bien, comme celle-ci par exemple, je ne vais pas hésiter à les couper en 2, voire en 4. Je viens tout juste de sortir la pâte du four. Vous voyez, elle est bien comme il faut, bien dorée. Voilà, bien cuite. Elle sera vraiment très croustillante tout à l'heure. On va quand même la laisser refroidir une petite vingtaine de minutes avant de faire la suite de la recette. Notre gourmandise sera prête dans un instant. Ma pâte a refroidi, j'ai fait chauffer dans une casserole ma confiture avec, je vous l'avais dit tout à l'heure, quelques cuillères à soupe d'eau et je vais venir napper comme ceci au pinceau le fond de ma tarte. Ça va apporter bien sûr un petit côté encore plus gourmand, un petit côté sucré, c'est de la confiture de fraises. Vous pouvez prendre, je vous le rappelle, une confiture de groseille, une confiture de fruits rouges, ça se prête très bien. Ensuite, j'ai disposé mes fraises, je vous l'accorde d'une manière très généreuse sur notre fond de tarte. Et puis je vais venir à l'aide d'une cuillère à soupe arroser de notre sirop de fraises cette tarte qui va être tout à fait succulente. Voilà, donc on en met vraiment bien partout. Alors, je rappelle qu'on a mis à peu près 4 à 5 cuillères à soupe de confiture de fraises. Voilà. Et puis je vais venir quand même finir à l'aide de mon pinceau. Alors vous remarquerez bien sûr que dans ma confiture il y a des fruits. Comme c'est une confiture de grand-mère, bien évidemment elle est très gourmande. Voilà, donc je termine au pinceau de napper mes fruits, comme ceci. Et puis pour apporter ce petit croustillant et gourmand, eh bien nous allons venir parsemer des petites amandes qui, je vous le rappelle, ont torréfié légèrement doré tout à l'heure au four. Voilà, donc on en met comme on veut, comme on est gourmand, pas trop quand même, mais juste ce qu'il faut pour que ça fasse un petit craquant, puis que ça fasse joli aussi, parce que c'est aussi ça un dessert, il faut que ce soit beau et bon. Ben faites-la cette tarte, vous verrez c'est vraiment très facile, et la recette est à voir en intégralité sur Gourmandise TV, bien évidemment. Les actualités de votre chaîne dans les semaines et les mois à venir. Alors, un petit changement au niveau des horaires des recettes. Je vous rappelle qu'il y a toujours les recettes. Bien sûr, recettes express le mercredi, recettes week-end le vendredi. Attention, nous passons aux horaires d'été.
Vos recettes seront diffusées désormais, donc pendant la durée des heures d'été, le mercredi soir, Recette Express à 19h au lieu de 18h, et Recette Week-end le vendredi soir à 19h au lieu de 18h. Et oui, comme ça vous laisse le temps de flâner avec ce beau soleil qui règne sur la France. En revanche, tous les 15 jours, Gourmandise TV Magazine, ce sera le lundi, bien sûr, et ce sera à 18h. D'ailleurs, je vous signale le prochain rendez-vous, deuxième numéro de Gourmandise TV Magazine, notez-le tout de suite, ce sera donc le 21 avril. Dans l'actualité également de Gourmandise TV, d'abord je voulais remercier les 125 000 abonnés qui suivent notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas fait, et pour ne rater aucun numéro de Gourmandise TV Magazine ou des recettes du mercredi et vendredi soir, actionnez la petite cloche YouTube. Partagez les vidéos, c'est très important pour que Gourmandise TV puisse exister et évidemment se faire connaître. Les deux recettes à venir cette semaine, eh bien, on va parler de Pâques, et je vais vous faire deux petites recettes vraiment très bonnes. On fera un pâté de Pâques, je cherchais, un pâté de Pâques, mais berrichon traditionnel. Ça sera mercredi soir dans Recette Express, et puis vendredi soir dans Recette Week-end, Pâques approche, on fera des petites souris d'agneau. Voilà, c'est pas beau ça? On va vraiment se régaler sur Gourmandise TV. Où est mon pot de confiture? Il est là. Bah, écoutez, je vais partir avec le livre aussi, parce que c'est déjà la fin de ce premier numéro de Gourmandise TV Magazine. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous en remettre si ça ne vous a pas plu, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine sur Gourmandise TV. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, bon régal!